Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Fred. Bienvenue sur ma chaîne Le Fred Show. Sur cette chaîne, je parle de l'actualité de la semaine dans une vidéo. Donc, je vous fais un résumé de ce qui se passe en ce moment dans le monde sur Internet. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Je vais commencer à faire quelque chose de nouveau aussi. Je vais vous mettre le temps, tous les temps de la vidéo avec quel sujet que je vais parler. Donc, vous pouvez sauter directement à une nouvelle en particulier si vous ne voulez pas entendre les autres. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, entrons directement dans le sujet. Donc, pour commencer, je veux parler de quelque chose qui s'est passé dimanche dernier. C'était la journée de la femme. Il y a eu une manifestation devant les bureaux de MindGeek. Dans le fond, c'est la compagnie qui s'occupe, entre autres, du site Pornhub. Vous savez probablement tous c'est quoi Pornhub. Vous l'avez probablement tous déjà visité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu une centaine de manifestants qui ont été devant les bureaux pour demander la fermeture du site Pornhub. Donc, les gens qui étaient là, ce qu'ils réclament, c'est que Pornhub et MindGeek encouragent l'exploitation des femmes et des adolescentes justement sur ce site web-là. Plus récemment, il y a un article de la BBC qui a révélé qu'il y aurait eu une vidéo d'un viol d'une jeune fille qui se serait ramassée sur le site Pornhub. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a élevé la frustration contre le site web. Il y a aussi eu une pétition qui a été commencée, qui a reçu au-dessus de 320 000 signatures, justement dans le but de fermer le site web. L'organisatrice de ce mouvement-là, c'était Megan Walker. Dans le fond, elle, c'est la directrice générale du London Abused Women's Shelter en Ontario. Et elle, ce qu'elle dit, ce site-là encourage la violence faite aux femmes et ça banalise cette violence-là. Ça la rend normale, si vous voulez, à cause justement du nombre de personnes qui visitent ce site-là, du nombre de personnes qui regardent ces vidéos-là. Juste pour donner une idée, là, quelques petites statistiques par rapport au site web. À chaque année, il y a plus de 6 millions de vidéos qui sont publiées sur Pornhub et ces 6 millions de vidéos-là amassent plus de 42 milliards de vues. C'est énorme, donc ça vous donne une idée du nombre de personnes que ça touche et donc de l'ampleur des dégâts, si vous voulez, que ça peut causer. Donc voilà, ça c'est pour la première nouvelle. Maintenant, on rentre dans vraiment la grosse nouvelle que je veux parler aujourd'hui. Et vous l'aurez deviné, c'est le virus. Le virus, en ce moment, ce qui est en train d'arriver, c'est que là, au début, on se concentrait beaucoup sur à quel point il se répand, à quel point il est rendu dans quel pays, combien de morts on est rendu. J'en ai parlé dans mon dernier vidéo, je parlais aussi des guéris et tout ça. Mais là, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est plutôt économique. Il y a eu un énorme crash à Wall Street lundi. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, le Dow Jones et le Nasdaq ont tous les deux baissé d'environ 8% lundi matin. Cette baisse-là, c'est la plus grosse depuis le crash boursier de 2008. Et ça vous donne une idée de l'ampleur du problème. À un moment dans la journée, les échanges ont même été complètement stoppés, justement pour laisser le temps à la bourse de pouvoir reprendre ses esprits. Donc les gens qui travaillent là reprennent leurs esprits pour recommencer les échanges par la suite. Mais ce crash-là a vraiment inquiété. Dans le fond, la plus grosse inquiétude, c'est que cette descente-là est très volatile. Dans le fond, c'est Éric Gignac qui a dit ça. Lui, c'est le vice-président principal et l'économiste en chef chez IA Groupe Financier. Et c'est lui qui a nommé cette crise-là de volatile. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas encore vraiment à quoi s'attendre. Oui, on a vu la descente, la baisse lundi, mais lui dit qu'on va attendre quelques semaines, voire mois, avant de voir vraiment à quoi s'attendre avec cette crise-là. Est-ce que ça va remonter, descendre? Est-ce que ça va continuer à descendre? Ce que Éric Gignac a dit aussi, et je vais le citer, par rapport aux possibles solutions face à cette crise-là, il a dit, et je cite, et quand je le cite, il parle du Canada dans cette citation-là, il dit « On est les moins endettés, on pourrait aller avec des mesures temporaires comme des stimuli au niveau fiscal, une réduction de la TPS pendant 3 à 6 mois, de 3 à 4% pour inciter les gens à consommer davantage. » Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils pourraient baisser un peu le pourcentage des taxes qu'ils prennent sur les achats. Donc, les gens pourraient continuer à consommer et ça éviterait un autre crash boursier, justement, du même genre qu'on a vu lundi. Aujourd'hui, donc mercredi, au moment où je filme, Justin Trudeau a fait une conférence de presse et il a mentionné comme quoi que Ottawa va libérer 1 milliard de dollars pour combattre justement ce virus-là et cette crise planétaire-là qui est en train d'être hors de contrôle. Dans ce 1 milliard de dollars-là, il y a 275 millions qui vont être seulement pour
trouver un vaccin puis trouver un antidote pour ce virus-là. Donc, ça fait beaucoup d'argent, c'est une bonne chose, c'est positif. Pourquoi c'est urgent de libérer autant d'argent? Une des raisons, c'est que le virus se répand extrêmement rapidement et là, il est rendu à Montréal et à Ottawa. Donc, il y a eu un cas confirmé aujourd'hui même, mercredi à 11h. Il y a le premier cas confirmé à Ottawa. Donc là, on parle plus de la Chine, on parle plus de l'Europe. Par rapport à nous, on est rendu vraiment près du virus. Donc, soyez prudents. Lavez-vous les mains souvent dans la journée. Je pense que c'est vraiment le plus principal, c'est le plus important, de vraiment toujours vous laver les mains quand vous êtes à l'école, au travail, peu importe, vous ouvrez des portes partout. Quand vous prenez le transport en commun, à Montréal, c'est ça qui est arrivé, le virus se promenait dans le métro. Donc, il y a quelqu'un qui a pris le métro, qui avait le virus, ça a pu contaminer d'autres personnes. La personne qui est contaminée à Ottawa, c'est qu'il revenait d'Autriche. Et en Autriche, en ce moment, il y a au-dessus de 100 cas confirmés de coronavirus. Donc, c'est là qu'il a dû l'attraper et il nous l'a amené ici. Donc, il est en quarantaine à la maison pour l'instant pour pas que ça se répande ultra rapidement à Ottawa, puis surtout qu'il y a beaucoup de transports en commun avec le nouveau train aussi. Donc, ça pourrait se répandre facilement. Plus loin que ça encore, à cause du virus, oui, ça touche le pays économiquement, ça touche la planète économiquement, ça touche beaucoup aussi les compagnies, les événements. Donc, c'est pour ça aussi que le Canada libère 1 milliard, c'est pour aussi aider les compagnies qui vont être touchées par cette crise-là financièrement. Mais par exemple, le festival Coachella, qui a habituellement lieu à mi-avril, donc c'est très bientôt, c'est dans un mois, va être repoussé au mois d'octobre à cause justement du virus. Donc on veut pas que les gens voyagent pour s'y rendre parce que là il y a tellement de monde à la même endroit, c'est sûr que ça se répandrait. Le Cirque du Soleil ont très mal aussi à cause du virus. Ils ont annulé beaucoup de représentations de leur spectacle. Parce que dans le fond, le Cirque du Soleil font des représentations partout à travers le monde. Ils ont dû annuler, donc ça c'est des énormes coûts qu'ils doivent débourser pour rien. C'est de la grosse perte d'argent. Fait que ce virus-là est en train vraiment de monopoliser les médias. Donc ça, c'était pour le virus. Donc, maintenant, prochaine nouvelle, un peu plus positif. Eminem a sorti cette semaine sa nouvelle vidéo. Cette vidéo-là, c'est la vidéo de Godzilla, sa nouvelle chanson qui est sortie sur son album Music to be Murdered By. J'en avais parlé v'là 4 vidéos, je pense, dans laquelle il rend hommage à Juice WRLD, qui est le rappeur qui est mort le 8 décembre 2019. Dans le fond, il rend hommage à ce rappeur-là d'une façon assez particulière. Il a été faire la vidéo avec la maison de production Lyrical Lemonade. C'est la maison de production qui appartient à Cole Bennett, qui est extrêmement connu dans le monde du hip-hop en ce moment pour beaucoup de vidéos. Entre autres, justement, des vidéos de Juice WRLD. Donc, c'est pour ça qu'Eminem a été avec lui, pour lui rendre hommage. Juice WRLD a fait presque toutes ses vidéos avec Lyrical Lemonade. Donc, Eminem a décidé d'aller avec eux pour faire la vidéo. Et vous irez voir ça, je trouve ça impressionnant comme vidéo. C'est un des meilleures vidéos que j'ai vues de rap depuis longtemps. Le montage et tous les effets, c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment le fun de voir Eminem faire une vidéo de ce genre-là. Eminem a beaucoup évolué, je trouve, avec les nouvelles tendances dans le hip-hop. Il s'est très bien adapté avec ces tendances-là, justement pour rester relevant, si vous voulez en anglais. À la fin du vidéo, on a même un hommage qui est fait directement. On a un message de Juice WRLD lui-même. Et dans le message, Juice WRLD s'adresse aux gens et dit d'accomplir quelque chose à chaque jour, de toujours accomplir quelque chose. Si on n'est pas capable, par exemple, une journée d'accomplir quelque chose, de l'accomplir le lendemain. Donc de toujours être motivé, de toujours se forcer pour avancer dans la vie. Et il dit aussi que si quelqu'un passe à travers quelque chose de difficile, de pas lâcher prise, de toujours foncer, d'avoir la force de continuer, d'aller chercher de l'aide. C'est bien de voir que lui mettait de l'avant ce message positif-là. Malheureusement, lui-même passait à travers des choses plus difficiles. Il aurait peut-être pas eu assez de personnes près de lui pour peut-être le soutenir à travers ça. Donc, ça m'a donné des frissons de voir ça. Maintenant, dernière nouvelle, un autre artiste très populaire en ce moment, c'est une artiste et c'est Billie Eilish. Et dernièrement, ce qu'elle a fait, elle est connue aussi pour toujours porter du linge vraiment trop grand pour elle, pour ne pas montrer son corps. Et elle a fait
dans un concert cette semaine, elle a fait passer une vidéo dans ce concert-là où elle a plusieurs couches de linge et elle les enlève en même temps qu'elle fait un discours en arrière, donc il y a une narration en arrière de ça. Et tout au long de la narration, elle enlève des morceaux de linge jusqu'à être en sous-vêtements. Elle fait une critique par rapport au body shaming. Je vais la citer, elle dit, durant son vidéo, je vais pas citer toute la narration, mais au début, elle dit « Si je porte ce que je trouve confort, je ne suis pas une femme. Si j'enlève trop de couches, je suis une salope. Malgré que vous n'avez jamais vu mon corps, vous me jugez quand même pour mon corps. » Donc, c'est une critique directement à ça. Les artistes, surtout les femmes, que ce soit chanteuses, actrices, peu importe, sont énormément sexualisés, si on veut, pour leur corps. Les standards de corps sur Internet, sur le web, dans notre société en général, sont très forts. Donc, faut qu'une fille soit mince, faut qu'un gars soit musclé. Je parle vraiment des standards généraux. Et elle, c'est ça qu'elle critique. Elle dit, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. C'est pas parce que je suis une femme que je devrais mettre de l'avant mes formes et mon corps. Je trouve que c'est une belle mentalité à pousser aux autres de pas nécessairement de suivre ce que la société vous dit de faire. Vous être vous-même, peu importe votre corps, vous devez vous accepter comme vous êtes. C'est très important d'être soi-même. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. Peu importe de quoi que tu as de l'air, vraiment, là, vous pouvez être ce que vous voulez. Il n'y a personne qui peut vous dire d'être de telle façon ou d'une autre façon. Donc, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Je voulais en parler parce que je trouvais que c'était, surtout dans la société d'aujourd'hui, je trouve que c'était une belle manière de le faire. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. C'était l'épisode numéro 10. Je vais continuer d'en faire beaucoup plus. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour avoir les notifications. Restez positifs, restez hydratés et on se revoit la semaine prochaine. Salut!